dans Biur al-Likutim, Reshtet Zayin, page Reshtet Zayin, sur la Torah Zayin. Et on a lu hier le lien du Tzimtzum de la Stara du Kli. C'est ça? שלפי יובא לך מה שמתנהג כעניין זה גם בפרטיות בכל שנה ושנה שבראשיתה ותחילתם ידבר דין הקשיא. Donc on a expliqué ça hier que chaque année les maaseh il y a à Rosh Hashanah il y a une attaque, un renforcement très très fort de la rigueur parce que comme c'est une nouvelle année qui va commencer, donc il y a une très forte rigueur dans le monde. De la même manière que il y a une très forte rigueur sur la forme de la conception de l'homme lui-même. C'est-à-dire que le fait que Akadosh Baruch Hu il est permis à l'homme de venir s'enrichir spirituellement dans un monde matériel, mais avec un corps physique, ça donne une très grande accusation dans le ciel. L'accusation qu'il y a dans le ciel, elle est plus grande sur le corps que sur la neshama. Parce que la neshama dans le ciel, c'est les malachim et tout, ils savent qu'est-ce que c'est des neshamot. Ils voient des mondes de neshamot. Mais que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il était tellement loin qu'il ait fait résider cette âme dans quelque chose qui lui est complètement opposé, qui est un corps, ça déclenche des accusations terribles. Parce que quand quelqu'un, avec son corps, il va arriver à se traîner, et il va traîner ce corps-là pour aller faire des mitzvot, ça va lui donner une richesse qu'il n'y a aucun ange qui peut arriver à ça. Puisque lui, il est en train de se traîner tous les jours avec un corps, il va à la synagogue alors que son corps il lui répète café, croissant, télé, internet, SMS, radio, truc. Et lui, il dit, on va à la choule, on va faire la tfila. Alors ça, c'est quelque chose qu'un melach ne peut pas avoir. Donc ça, c'est le ikar de l'accusation. Donc comme on a vu hier, qu'il a dit que la stara du kli, c'est-à-dire le corps lui-même, le fait que Akadosh Baruch Hu, il a mis l'âme dans un corps tellement comme ça, dur, matériel et épais, ça c'est le ikar de l'accusation, du din, il est là-dessus. Maintenant, tout notre travail à nous, c'est de nettoyer le corps. Et bien, je l'ai dit hier, mais je le répète aujourd'hui parce que j'ai pensé ce matin. Et hier, je l'ai dit comme ça, mais je ne me suis pas rendu compte de ce que j'ai dit vraiment. Mais ce matin, je réfléchissais un peu à ça. Et je me suis dit, Mamash, vous voyez comment on vit dans un monde à l'envers, qu'il n'y a jamais eu une école de l'apprentissage de l'âme, de la communication avec l'âme. Alors que c'est le ikar de la vie. Même les goïms te diront ça, que son âme repose en paix, que son... Ouais. Tout le monde sait que l'âme, c'est ce qui dure le plus longtemps, en tout cas. C'est plus de route. Maintenant, après, on ne sait pas combien... Personne ne sait exactement combien d'années ça dure après. Mais Nagid, même pour un goy, il sait que l'âme, c'est le principal. Et pourquoi on a développé sur Terre que des écoles? On a la médecine du corps. Et pourquoi pas développer la médecine de l'âme? Maintenant, un petit peu, on commence à voir que peut-être que toutes les maladies du corps, ça viendrait peut-être des problèmes de l'âme. Bien là, il y a des gens qui ont osé ouvrir dans ce sens-là, et c'est un petit peu. Ça s'ouvre un petit peu.